La demeure était emplie des brumes habituelles d'enfants en réunion familiale qui s'agitaient, le parfum de pâte maison emplissant l'atmosphère, et le murmure doux des conversations en arrière-plan. C'était un dimanche après-midi, et nous venions de finir de déjeuner lorsque ma sœur, Sarah, nous a appelés pour nous annoncer qu'elle était en route avec une surprise. Jason, mon époux, avait évoqué la visite de Sarah depuis plusieurs semaines. Elle séjournait brièvement à l'étranger et n'avait pas regagné son domicile depuis un certain temps. Nous étions tous emballés, particulièrement les mômes qui adoraient traîner avec leur grande sœur. J'avais croisé Sarah à quelques reprises seulement, mais je pressentais en elle une chaleur, un humour et une facilité d'interaction. Jason n'a jamais cessé d'évoquer sa sœur femme, malgré l'éloignement qui s'était installé entre eux au fil des ans. À chaque fois que le grincement de la porte retentissait, c'était Jason qui se levait en premier, un sourire aux lèvres, pour ouvrir la porte et accueillir sa sœur. J'étais là, près du plan de travail de la cuisine, en train de me laver les mains dans l'évier, perdu dans mes pensées, quand j'ai oublié les derniers plats à débarrasser. J'ai ouï la voix de Jason, empreinte de joie et d'enthousiasme, me saluer. Et vint une brève halte, une mutation dans l'ambiance qui m'interpella. « Salut Sarah, mais qui est-ce » a interrogé Jason. Je pénétrai dans la pièce juste à temps pour apercevoir Sarah faire son entrée, accompagnée d'un grand homme à ses côtés. Un individu que j'ai immédiatement identifié. C'était bel et bien lui. Mon cœur a bondi légèrement lorsque mes paupières se sont refermées avec lui. Marc. Mon ancien petit ami. Celui qui m'avait abandonné il y a tant d'années, me laissant avec seulement des fragments brisés de ce qui aurait pu être. Mon corps était glacé. Je peinais à en croire mes yeux. Il se tenait là, en ma présence, et soudain, il me semblait que le temps avait glissé. Marc fut mon premier amour, celui avec qui j'envisageais un avenir, celui dont je croyais qu'il serait toujours présent. Pourtant, la vie avait ce pouvoir singulier de bouleverser les destins. Et voilà, il se tenait là, prêt à devenir mon frère enfant. Sarah l'a présenté, sa voix empreinte de chaleur. « Marc » annonça-t-elle. « Voilà le gars que j'ai aperçu. Vous rappelez-vous de lui, n'est-ce pas ?» Jason nous a jeté un regard, visiblement captivé par la tension étrange qui s'installait soudainement dans la pièce. « Vous vous connaissez tous les deux ?» Il m'interrogea, ses cheveux en désordre. Il se tourna vers moi, cherchant à saisir la situation. Je me trouvais dépourvu de mots pour répliquer. Un million d'émotions dansaient dans mon esprit, mais je ne pouvais que sourire et sourire. Oui, j'ai réussi à m'exprimer. Nous étions comme deux étoiles filantes traversant le ciel sombre de la nuit, laissant derrière nous une traînée de lumière et d'émotions intenses. Nous étions ensemble il y a belle lurette. Les mots résonnaient étrangement, comme s'ils ne faisaient pas partie de l'être que je suis devenu. Tellement de choses ont évolué depuis cette époque. J'ai déménagé, j'ai épousé Jason et j'ai fondé une famille. Retrouver Marc raviverait en moi des souvenirs enfouis, des émotions longtemps endormies. Jason semblait percevoir une certaine tension dans l'atmosphère, et il s'est empressé de dissiper l'étrangeté de la situation. Eh bien, quel plaisir de te croiser, Marc. Je suis convaincu que la présence de Sarah appréciera ta visite. Pourtant, mes pensées voguaient loin. Je ne pouvais détacher mon regard de Marc, cherchant à saisir comment j'avais éprouvé en le revoyant après tant d'années. Il arborait une apparence singulière. Peut-être plus âgé, mais inchangé, de bien des façons, ses yeux familiers. Ce sourire qui ralentissait les battements de mon cœur. Quel aurait été votre ressenti si vous aviez couru dans les années d'annexe après avoir partagé ? Particulièrement de manière si étonnante.
Croyez-vous en la possibilité de renouer avec une personne du passé, même après tant d'années écoulées? Exprimez-vous dans les commentaires. Je parvins à me ressaisir, proposant à Sarah et Mark une place assise. Jason se dirigea vers la cuisine afin de se procurer quelques rafraîchissements. Je demeurai dans la salle d'eau, incertaine quant à mes paroles et mes actions. L'atmosphère électrique entre Mark et moi était indéniable. Et je ne parvenais pas à m'empêcher de ressentir que cette visite allait tout changer. Sarah et Mark s'installèrent. Et pour la première fois, j'ai observé combien ils étaient en harmonie l'un avec l'autre. Leur amour sans contrainte, leur manière de se rapprocher l'un de l'autre, provoquait en moi un curieux mélange de jalousie et de perplexité, qui faisait s'étirer mon ventre. Mark avait pris la poudre d'escampette, et moi de même. Cependant, le fait de le voir ici, en compagnie de Sarah, a ravivé d'anciennes interrogations en moi. Et si les choses avaient pris un autre chemin? Et si nous étions demeurés unis? Nous avons prononcé quelques mots, à l'instar de ce que vous faites en de telles circonstances. Mark et moi nous sommes adonnés à des badineries politiques, mais chaque parole avait l'air d'un déguisement. Aucun de nous n'avait exprimé nos véritables sentiments. Le passé s'interposait entre nous. Le passé, insoutenable, mais pesant. Lorsque le sujet de la discussion a dévié vers le futur, Mark et Sarah ont évoqué leur projet de découvrir des lieux qui les faisaient rêver depuis toujours, de se retrouver dans une ville inconnue. J'ai tenté de demeurer investi, mais mes pensées ne cessaient de tourner autour de la bizarrerie de sa présence ici, en compagnie de Sarah. Une parcelle de mon être s'interrogeait sur sa présence en cet instant, sur la raison pour laquelle lui et Sarah avaient ravivé leur lien. Pourtant, je demeurais serein, incertain de mon désir d'écouter la réponse. Quand le futur s'est dévoilé, je n'ai point perçu d'altération dans l'atmosphère. Le passé avait cette manière bien à lui de vous happer lorsque vous vous y attendiez le moins. Et là, avec Mark sous le même toit, je me demandais comment avancer. Ce qui avait été un chapitre négligé de mon existence se tenait désormais devant moi, prêt à s'intégrer à ma famille. Quand Mark et Sarah se sont retrouvés dans le salon, je me suis plongé dans mes pensées. Les éclats de rire, le tintamarre des verres, et le tumulte en toile de fond paraissent lointains, comme s'ils faisaient partie de l'existence d'un autre individu. Ma tête s'est tournée, transportée à une époque où tout semblait plus simple, où l'amour était pur et lointain. Il était ardu d'imaginer que l'homme en ma présence, désormais plus âgé, plus discret, ait été l'épicentre de mon univers. Mark et moi nous sommes croisés sur les bancs de l'école. Nous partagions la même salle de classe, nos pupitres voisinaient de près. Il dégageait un charisme magnétique, de celui qui attire les regards sans même le vouloir. Son sourire s'étalait avec une aisance déconcertante, son rire contagieux, et je me trouvais irrésistiblement attiré par lui dès notre toute première rencontre. Il était de ces individus que chacun appréciait, naturellement cool, mais étrangement réservé quand il s'agissait des sujets importants. Nous sommes devenus proches au fil du temps, et bientôt, ce qui avait débuté comme une simple amitié a évolué vers quelque chose de plus profond. Une passion commune pour la musique, la littérature et les nuits étoilées, des échanges nocturnes sur les rêves et les projets à venir. Notre lien semble être tel que rien d'autre au monde ne semble s'intéresser à nous, sauf nous-mêmes. Je me rappelle de ces nuits avec une clarté parfaite, ces moments où nous nous évadions, sillonnant sans relâche les rues de la ville, bercés par nos chansons préférées s'échappant à travers nos écouteurs. Nous échangions sur tout, nos rêves, nos craintes, les lieux que nous visiterions, les personnes que nous étions destinés à devenir. Il y avait en cela une innocence, une sensation que le temps m'importait peu, que nous étions intouchables. Lorsqu'il scella nos lèvres pour la première fois, je me rappelle avoir ressenti une métamorphose de mon univers tout entier. Ce ne fut point seulement un baiser,
mais bien le commencement de toute chose. La sensation de ses mains brûlantes contre ma peau était si inédite, si enivrante. Chaque effleurement, chaque moment partagé, révélait une passion intense. J'étais encore bien jeune, et c'était là mon tout premier élan véritable vers l'amour, de celui qui flamboie avec toute la fougue de la jeunesse. Nous étions retirés, également, dans notre ferveur. C'était cet amour, tu sais, celui qui te donne l'impression qu'il durera éternellement, celui où tu ne te soucies pas du lendemain car le moment présent est si parfait. Je n'avais point envisagé les répercussions, la manière dont la vie se métamorphose inéluctablement une fois l'école terminée. Tout ce qui captivait mon attention, c'était Marc. Je me rappelle encore de la première fois où nous avons franchi cette frontière, celle que nous avions toujours connue mais que nous n'avions jamais choisi de franchir. Cela se déroulait lors d'une journée banale, semblable à tant d'autres à l'école, avec la sonnerie stridente de la cloche, les élèves qui se pressent dans les salles de classe, et les enseignants qui prennent l'appel pour vérifier la présence. Pourtant, en ce jour-là, tout semblait revêtir une aura singulière. Nous avons partagé toute la matinée, écoutant les cours, inventant des prétextes pour flâner dans les mêmes endroits, juste pour rester à proximité l'un de l'autre. Une étrange connexion planait entre nous, une tension palpable qui se propageait dans l'atmosphère à chaque fois que nos regards se croisaient. J'ai ressenti cette chose, ce lien tissé entre nous, indéfinissable mais indéniable, une évidence silencieuse. Cela s'est déroulé en plein après-midi. Les vides résonnaient, la cafetière débordante de sons et de rires, pourtant Marc et moi nous sommes retrouvés à l'extérieur, dans le paisible quartier en retrait derrière l'école. C'était un lieu méconnu, un recoin secret, où l'on pouvait se retirer quelques instants pour trouver la tranquillité. Je ne comprenais pas quelle était la raison de notre présence en ce lieu ce jour-là. Peut-être que c'était l'excitation du secret, ou peut-être que c'était simplement le fait que personne d'entre nous ne pouvait trahir ce qui s'était établi entre nous. Marc se tenait près de moi, sa main heurtant la mienne comme si nous n'avions pas évoqué de sujet en particulier. Puis, sans un mot, il s'est approché davantage, son haleine chaude effleurant ma peau. Je l'ai contemplé, en quête de son visage, incertaine de ce à quoi m'attendre, mais lorsque ses lèvres ont rencontré les miennes, tout le reste s'est effacé. Les débuts étaient empreints de douceur, teintés d'hésitation, comme si nous tâtions le terrain. Pourtant, lorsque je n'ai pas cédé, Marc a plongé pour m'embrasser, ses mains se posant délicatement sur ma poitrine, me rapprochant davantage de lui. J'ai ressenti la chaleur de son corps contre le mien, et à cet instant, j'étais incrédule que cela se produise. Ce fut un baiser à la fois innocent et interdit, empreint d'une passion dont on n'avait jamais osé parler. Je me rappelle la façon dont ses mains se sont écartées doucement lorsqu'elles ont effleuré mon dos, comment ses lèvres se sont pressées contre les miennes avec une douceur mêlée d'urgence. Ce n'était point seulement un baiser. Cela revêtait une importance particulière, une affirmation, une reconnaissance de tout ce que nous avions éprouvé pendant une si longue période. Nous étions tous jeunes, emplis de passion et d'incertitude, et nous ne pouvions point nous retenir. Nous ne pouvions point révéler ce qui se tramait entre nous. Lorsque nous nous sommes éloignés, tous deux retenant notre souffle, un instant de silence s'est installé. Nos forêts se blottissaient l'une contre l'autre, nos paupières se fermaient tandis que nous savourions notre souffle. J'ai saisi le battement de mon cœur résonnant dans mes oreilles, si intense qu'il semblait être la seule chose au monde. Nous n'avons point proféré un mot. Les mots paraissaient superflus, pourtant ils demeuraient impérieusement indispensables. Nous avions franchi une frontière, sans possibilité de retour désormais, conscients que notre lien dépassait le simple aspect physique. Une connexion, un lien entre nous, d'une profondeur inouïe, s'était établi, une harmonie jamais pleinement explorée jusqu'alors. C'était ce type d'amour qui défie toute explication.
Ce style qui vous insufflait une sensation de vivacité comme nul autre pareil. Pourtant, durant notre présence, la vérité de l'événement récent a lentement pris forme. Il nous était impossible de demeurer éternellement en cet instant. Des conséquences en découleraient. Nous en avions tous les deux pleine conscience. On m'avait toujours recommandé de veiller à garder mon cœur sous contrôle, mais à cet instant précis, j'avais laissé la prudence s'envoler. C'était une passion qui résonnait comme elle se devait, mais c'était également une passion que nous reconnaissions tous les deux ne pouvoir jamais s'épanouir pleinement comme nous le désirions. Il demeurait en nos possessions maints objets superflus. Nos familles, nos destins, les préceptes qui nous ont été inculqués. Pourtant, rien de tout cela n'a changé dans l'ardeur du moment. Ce qui a évolué, c'est que nous avions mis la main sur quelque chose de tangible, quelque chose qui semblait toujours exister, même si nous ne l'avions pas remarqué auparavant. Nous sommes demeurés dehors un brin plus longtemps, l'atmosphère étouffante caressant notre épiderme, pourtant je demeurais incapable de percevoir que tout avait basculé. Le monde qui nous entourait semblait lointain, comme s'il nous avait oubliés. Ce n'était que Marc et moi, seuls dans un coin paisible du monde, retenant quelque chose que nous savions tous les deux ne pas posséder. Lorsque nous avons finalement regagné les bancs de l'école, tout semblait avoir changé. Nos échanges, autrefois empreints de liberté, se trouvaient désormais saturés de termes inattendus. Nos mains se sont échaudées, nos regards se sont croisés, et tout semblait empreint du poids de ce qui venait de se produire. Cela était véritablement effrayant et terrifiant, et je me trouvais dépourvu de toute idée quant à la conduite à adopter face à cette situation. Pourtant, nul n'avait souhaité révéler la vérité. Ce moment que nous venions de vivre, notre étreinte, demeurerait en moi, une présence éternelle qui ne s'évanouirait jamais vraiment. Ce fut ma première véritable expérience amoureuse, de celle qui semble tout mettre en harmonie, même si l'on sait que cela ne pourra jamais durer. Après cette première expérience, la dynamique entre Marc et moi a pris un tournant inattendu. Il y avait une évolution, une sorte de non-dit perceptible entre nous, car à chaque fois que nous nous croisions dans la salle, prenions place en classe ou échangions pendant le déjeuner, notre lien s'épanouissait en de subtiles occasions, en de silencieux instants, tels des murmures dans l'obscurité. Nous avons entamé l'usage d'argousies afin de prolonger notre présence au terme de la leçon. Les enseignants nous confiaient des devoirs à accomplir, mais en réalité, tout ce que nous désirions, c'était la solitude. Nous demeurions dans la salle après le tintement de la cloche, feignant d'être absorbés par nos tâches, tandis que nos regards se croisaient et que le reste du monde s'effaçait. Il arrive parfois que Marc vienne s'installer à mes côtés, nos mains se frôlant avec une intensité telle que je perçois l'étincelle qui jaillit entre nous. Par moments, nous nous retrouvions après les cours, cheminant ensemble vers un lieu secret situé derrière l'école. C'était un endroit paisible, isolé, enveloppé par les arbres, dissimulé au regard des autres étudiants. Nous échangions sur tout et sur rien du tout, mais le plus souvent, nous étions intimement liés, nos doigts se frôlaient, nos lèvres se rencontraient, timidement et avec hésitation au début, puis avec davantage de confiance, plus impérieusement. Le monde extérieur ne se souciait guère de ces instants. Nous étions réunis, égarés dans notre propre univers intime. Pourtant, cela n'a pas toujours été le cas. Notre amour n'était pas seulement pur et dénué de soucis. Par moments, c'était empli de contradictions. Une nuit venue, nous avons choisi d'aller plus loin en nous donnant rendez-vous dans un hôtel à proximité. C'était un petit coin tranquille, modeste, mais offrant l'intimité dont nous avions besoin. Je me rappelle de l'effervescence mêlée à la nervosité qui nous animait lorsque nous sommes entrés, nos cœurs battant fort en sachant que nous nous aventurions en terrain interdit. Dans la pièce, une intensité palpable régnait, comme si enfin nous avions rencontré la frontière que nous avions longtemps esquivée. Pourtant,
malgré notre capture dans l'ardeur du moment, une voix intérieure me soufflait que ce n'était pas le genre d'amour éternel. C'était cet amour flamboyant, ardent, mais éphémère. Et pourtant, en dépit de tout cela, je ne parvenais pas à m'en sortir. Nous étions tous jeunes, et en ces instants, il semblait que rien d'autre n'avait d'importance. L'amour, les rendez-vous clandestins, les instants fugaces de complicité, tout résonnait comme une grande aventure de jeunesse. Puis vint le commencement, tout se mit en mouvement, les choses se mirent à évoluer. Avez-vous déjà connu une liaison enivrante et ardente, mais qui n'a pu résister aux assauts implacables de la réalité? N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions dans la section des commentaires. Les fissures ont commencé à apparaître dans notre relation lorsque les motifs de nos rendez-vous clandestins ont commencé à se clarifier. Marc, qui autrefois avait fait preuve d'une grande attention, a peu à peu pris ses distances avec nous. Il semblait distant, son regard moins ardent, son toucher moins passionné. J'ai ressenti la mutation, pourtant je refusais de l'accueillir. J'ai tenté de maintenir le statu quo, de prendre en considération ce que nous avions, mais cela devenait de plus en plus ardu à négliger. Tout a débuté par de menus détails. Marc s'est davantage focalisé sur ses amis, sur sa vie en dehors de la nôtre. Il interrompait ses projets à la dernière minute, prétextant qu'il était accaparé par ses études ou d'autres obligations professionnelles. D'abord, je me suis dit que ce n'était pas grand-chose. Nous étions jeunes, en fin de compte. Au fil du temps, j'ai pris conscience que notre passion, l'intensité de ces instants fugaces, s'effaçait peu à peu. Et voilà qu'un jour, cela advint. Nous avions convenu de nous retrouver à notre repère secret après les cours. Pourtant, à mon arrivée, Marc brillait par son absence. J'ai patienté durant des heures, mon cœur tambourinant dans ma poitrine, guettant son apparition. Pourtant, il ne l'avait pas. J'ai expédié un message pour lui demander sa position, mais il n'a point répliqué. Le jour d'après, je l'aperçus dans le hall et il feignit l'ignorance totale de ce qui s'était passé. Il n'a point évoqué notre entrevue, préférant taire toute louange pour ne point se mettre en avant. Il esquissa simplement un sourire et lança « Salut, quoi de neuf ?» comme si tout suivait son cours sans encombre. Pourtant, une transformation s'était opérée. Le bouclier que nous avions en commun s'était mis à crépiter. J'ai tenté de faire abstraction de cela, mais la tâche devenait de plus en plus ardue au fil des jours. Nous nous croisions toujours en salle de classe, nous avions l'habitude de partager de brefs instants, mais la complicité que nous entretenions autrefois s'était étiolée, comme si elle avait été substituée par quelque chose de plus fade, de moins profond. Ce ne fut guère longtemps avant notre ultime affrontement. Tout a débuté par une broutille, un malentendu anodin, mais la situation a dégénéré à toute vitesse. Les mots que nous avions échangés si généreusement étaient désormais enveloppés de frustration et de désir. « Tu as changé », lui fis-je remarquer, ma voix chancelant sous le poids de l'émotion. Il n'était plus le même. Il posa sur moi son regard, son visage indéniable. Je demeure dans l'incertitude quant à tes attentes à mon égard. Je ne saurais demeurer l'individu que je fus. Et ainsi, tout s'acheva. Nous avions observé mutuellement. Nous n'avions point désiré nous quereller pour ce que nous avions jadis partagé. Ce jour-là, nous nous sommes quittés en pensant que c'était la meilleure décision à prendre, que notre amour n'était pas assez fort pour affronter les dures réalités de l'existence. Ainsi, nous avons échangé sans grands gestes, sans mots douloureux. La conclusion paisible et sobre d'une liaison bâtie sur la fougue de la jeunesse, mais dépourvue des bases solides nécessaires à sa pérennité. Lorsque je pose les yeux sur lui à présent, les souvenirs de Marc demeurent gravés dans ma mémoire. La passion, l'excitation, la manière dont tout semblait juste en ces instants.
Pourtant, à présent, tandis que je le contemple de l'autre bout de la pièce aux côtés de Sarah, je saisis que certaines romances sont vouées à flamboyer intensément avant de s'éteindre promptement. Elles représentent cet amour qui vous enseigne une leçon essentielle mais qui n'est pas éternelle. Et tout va bien. Ainsi va le cours de l'existence. Nous faisons nos choix, nous progressons, et nous tirons des leçons du passé. Les souvenirs de nos moments partagés demeureront éternellement gravés dans les recoins de mon cœur. Si tu te trouvais dans ma peau, quelles seraient tes actions? Devrais-je compter à mon époux de ce qui fut? Faites-moi part de vos nouvelles. N'oubliez point de liker et de vous abonner à ma chaîne afin de visionner ma prochaine vidéo.